Bonjour, ici ça va être la capsule sur la commande en admittance d'un robot manipulateur. Donc on a vu dans l'autre capsule la commande en impédance où le robot appliquait une force en réaction à un déplacement qu'on imposait au robot. La commande en admittance c'est l'inverse. On va avoir une force externe qu'on va mesurer avec des capteurs, donc typiquement une cellule de charge qu'on peut mettre au bout du robot juste avant l'effecteur comme ça. Et basé sur cette force externe-là, on va imposer un déplacement au robot. Un déplacement désiré qu'on va envoyer au contrôleur bas niveau du robot. Donc l'idée derrière la commande en admittance, c'est entre autres utilisé pour les modes teach mode qu'on dit d'un robot quand on veut, par exemple, apprendre au robot à faire un mouvement que plutôt que de décider de le programmer à l'ordinateur en rentrant des trajectoires, certains robots, on peut décider de tout simplement mettre actif le mode entraînement et l'utilisateur peut, avec sa main, déplacer lui-même le robot pour lui montrer c'est où la position qu'on veut que le robot aille. Donc, dans un mode comme ça, typiquement les robots industriels pour lesquels on utilise cette approche-là, ils sont très rigides, puis quand le contrôleur ne fait rien par défaut, même si un humain pousse dessus, le robot va rester très rigide à la même place. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette approche-là? C'est comme ça. Avec la cellule de charge, on va sentir l'utilisateur qui applique une force sur le robot. On va transformer ça en déplacement désiré et on va envoyer ces consignes-là à nos actionneurs pour que le robot se déplace dans la direction que l'utilisateur désire bouger le robot. Donc, typiquement, les comportements qu'on décide d'utiliser pour faire cette relation entre la force externe et le déplacement désiré, il y a trois grandes catégories de phénomènes qui peuvent être utiles de représenter dans cette relation-là. C'est une masse, une rigidité ou un amortisseur. Donc, qu'est-ce de façon schématisée ici, on va écrire un contrôleur, on va designer notre contrôleur pour que le robot se comporte comme un système masse, ressort, amortisseur quand on veut appliquer cette méthode-là. Selon les cas, on veut peut-être avoir une masse nulle ou un ressort nul, mais l'approche générale, on peut la représenter comme on va avoir un système avec de l'inertie, de l'amortissement, puis potentiellement de la rigidité, qui va nous permettre pour une force qu'on applique sur ce système virtuel-là, ça va nous calculer un déplacement que ce système-là se déplacerait en réaction à cette force-là, ici, qu'on va ensuite envoyer comme une consigne à notre robot de suivre. Donc, du point de vue de l'utilisateur, si notre approche de commande fonctionne bien, l'utilisateur, lui, va avoir vraiment l'impression d'appliquer une force sur le système masse-ressort-amortisseur. Puis ici, un robot, ça a plusieurs degrés de liberté. Donc ici, j'ai dessiné juste un système à une dimension où on aurait une équation du type masse fois accélération plus constante d'amortissement fois la vitesse plus rigidité fois déplacement est égal à la force externe. Mais de façon générale, pour n degrés de liberté, on a le même genre d'équation, on aurait une matrice d'inertie fois un vecteur d'accélération plus une matrice d'amortissement fois un vecteur qui représente la vitesse
cartésienne de l'effecteur plus une matrice de rigidité fois la position cartésienne de l'effecteur, c'est égal à mon vecteur de force externe. Comme ça. Ce sera un système n dimensions, ce qui nous permet en fait de définir des propriétés qui pourraient être différentes selon les directions. Donc notre robot, on pourrait décider qu'il y a une certaine masse dans cette direction-là, puis une certaine rigidité, mais que dans l'autre direction, selon les coefficients qu'on met dans nos matrices ici, on peut ajuster le comportement selon les différents degrés de liberté. Donc, comment ça s'implémente en fait? Donc, comme on disait, on a une force externe. Donc, par exemple ici, si je redessine le système robotique avec la cellule de charge, comme ça c'est mon système physique. Les capteurs, un des capteurs qu'on va utiliser, c'est le capteur de force externe, qu'on va utiliser ici dans ma loi de commande qu'on appelle en admittance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour traduire tout ça en... Ici, ça va devenir un déplacement désiré. Ici. Bien, ce qui se retrouve entre les deux ici, en fait, c'est l'équivalent d'un simulateur de cette dynamique virtuelle-là ici. Donc, on fait comme si on écrirait une simulation, qu'on veut simuler qu'est-ce qui va se passer avec un système masse-ressort-amortisseur si on applique la force externe qu'on mesure. Donc, il s'agit en fait d'écrire F égale ma. Ici, on fait la sommation des forces. Donc, on va avoir la force externe appliquée sur la masse. Une force qui va venir de la rigidité du système virtuel, puis d'autres forces qui vont venir ici de l'amortisseur. Somme des forces F égale ma, si on divise par la force, dans le cas n dimensions, c'est d'inverser la matrice de masse, ça va nous donner le vecteur d'accélération. Si on intègre une fois, ça nous donne le vecteur vitesse de mon système virtuel. Puis si on intègre une deuxième fois, ça va me donner la position de mon système virtuel. Donc ici, par exemple, il manque une partie de mon système. Il faut que, ici, dans ma simulation, j'ai besoin de connaître les forces d'amortissement. Donc ici, j'aurais à multiplier ma vitesse par la matrice B. Puis pour aller pour les forces de rigidité virtuelle de mon système, j'aurais ma matrice de rigidité, comme ça ici. Donc ça, on peut voir ça comme une dynamique virtuelle que notre contrôleur calcule. C'est vraiment comme une simulation, que l'entrée de la simulation, c'est une vraie force mesurée, par exemple. Et la sortie de la simulation qui nous intéresse, c'est le déplacement désiré ici. Donc, on pourrait l'appeler ici RD pour le déplacement cartésien de l'effecteur qu'on désire avoir. On a vu dans d'autres capsules comment faire cet asservissement-là à bas niveau d'un robot si on a une cible désirée pour l'effecteur. Donc ici, je vais juste de façon imagée dessiner qu'il faut mesurer l'angle des joints. On va avoir ici une boucle fermée à faire à bas niveau. Donc c'est ça l'approche de façon générale. Une petite chose à préciser ici, c'est que par contre, souvent notre cellule de charge, on mesure les forces externes dans une base vectorielle qui est accrochée avec l'effecteur du robot. Donc ce qu'on va mesurer ici, ça va être en fait
la force externe dans une base que je vais appeler T. Mais ici, ce qu'on veut amener dans notre système, tout ce système-là va généralement être écrit dans le repère World. Donc ici, il nous faut une matrice de rotation pour ramener le vecteur force qui va être mesuré par la cellule de charge dans la bonne base vectorielle ici. Donc typiquement, on va avoir besoin de la position des joints du robot actuel pour calculer cette matrice-là qui va être utile. Donc ici, j'ai écrit l'approche le plus générale où on voudrait inclure une masse, un amortissement, une rigidité. Et ici, tout ça est fait dans l'espace de la tâche, donc dans l'espace cartésien de l'effecteur ici. On pourrait en fait refaire la même chose dans l'espace des joints. Donc nos matrices ici, M, B, K, on pourrait les définir en fonction de rigidité, masse et amortissement définis en coordonnées angulaires au niveau des joints. Donc dans ce cas-ci, la différence, c'est qu'on couperait notre loi de commande ici. Ça serait ici un couple mesuré au joint qui rentrerait dans notre système. Puis ce qui sortirait, en fait, ce serait des déplacements désirés, mais dans l'espace des joints. Donc, pour certains systèmes, ça va être plus pertinent de faire ça dans l'espace de la tâche. D'autres, on peut le faire directement dans l'espace des joints. Selon aussi les capteurs qu'on a disponibles, ça peut nous guider vers le choix de travailler dans l'espace de la tâche ou dans l'espace des joints. Donc, peut-être juste vous montrer un petit cas particulier. Donc, un exemple qui se simplifie un petit peu, qu'on utilise quand on veut apprendre au robot, comme juste prendre le robot puis le déplacer pour lui faire apprendre des positions désirées. Dans ce cas-ci, on veut généralement, je vais l'appeler R. Le comportement qu'on veut simuler, généralement, on veut pas de rigidité, puis on ne veut pas non plus de rajouter d'inertie dans le système. On veut juste une relation entre force vers vitesse qui peut être caractérisée par une matrice B. Donc on se retrouve avec une matrice, je vais l'appeler grand B ici. Ça, c'est des matrices en fait. Donc, je peux facilement, à partir de savoir c'est quoi la vitesse désirée au joint, directement en fonction de ma force externe que je vais lire. Donc, dans un cas comme ça, plutôt que de passer par une position désirée comme R, on peut écrire la boucle de commande directement en fonction de la vitesse. Donc, on a vu aussi dans une autre capsule que quand on a une vitesse cartésienne désirée à l'effecteur, on peut prendre le jacobien pour transférer ça en vitesse désirée au joint. Donc ici, quand on veut faire un mode d'apprentissage simplifié qui aurait juste une loi d'admittance comme ça, là, il y aurait juste une boucle assez simple à rajouter à l'extérieur. Si on a une cellule de charge qui mesure la force externe, on aurait juste besoin d'implémenter ce schéma de contrôle-là, où on aurait la mesure de la cellule de charge fois la matrice d'amortissement inversé, ça nous donne les vitesses désirées à l'effecteur qu'on convertit en vitesse désirée au joint. Donc si, mettons, on a des moteurs asservis en vitesse au niveau des joints, bien ça, c'est plus simple d'implémenter ça directement. Puis on voit ici que par rapport à l'autre approche d'ordre 2, ici on n'a aucune intégrale dans notre loi de contrôle, donc c'est légèrement
plus simple à implémenter une version simplifiée comme ça. Voilà.